Bonjour à tous. M'écoutez bien. D'abord, il faut m'excuser pour mon pire français, parce que quand je suis ici, les gens disent que j'ai un drôle d'accent, qu'ils ne savent pas d'où vient. Quand je suis en France, ils disent que j'ai un drôle d'accent avec un point québécois, mais c'est un drôle d'accent brésilien. J'espère ne pas vous embêter beaucoup. Je veux remercier Eric Georges, tous les collègues de CRISIS, auxquels je fais partie, ça fait longtemps. Depuis que je fais mon doctorat sandwich ici, c'était à 2001, ça va très longtemps. Et cette provocation qu'Eric a proposée de parler du numérique, quand il m'a demandé, j'ai essayé de faire une chose que je travaille beaucoup avec mes étudiants dans un cours que je donne au master et au doctorat là-bas en communication et territorialité, qui c'est sur les industries culturelles, la logique des industries culturelles et médiatiques. Et le premier moment, quand je présente les programmes, que je parle des filières classiques des industries culturelles, et les étudiants me demandent toujours où est l'Internet. Je présente la radio, le cinéma et tout ça. Ils disent, mais où est l'Internet, professeur? Je dis, non, l'Internet, c'est partout. L'Internet, on peut utiliser... Mais non, il y a une filière d'Internet. Et on commence à parler de ça, et 4 mois après, ils comprennent bien qu'est-ce que c'est ça. Et c'est ça cette provocation qui commence pour moi, une question épistémologique et méthodologique, c'est essayer d'expliquer mieux pour cette nouvelle génération et pour nous-mêmes comment travailler là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de critiques que nous recevons de collègues des autres domaines de la communication, surtout quand ils demandent quelle est votre méthodologie. On connaissait vos bases théoriques, mais on ne sait pas quelle est votre méthodologie. Et ça, j'essaye toujours d'expliquer les méthodologies, mais parfois. Donc, c'est très historico-épistémologique qui peuvent nous aider un peu à mieux comprendre ça. Et surtout pour cette génération à nous, dite par la marchandise, génération X, qui nous essayons d'expliquer tous ces phénomènes pour la société et y appliquer. Je crois que nous avons un boulot très grand avec nos étudiants pour faire ça. Et je voulais la collaboration de vous à propos de ça. Donc, je commence avec une citation mal traduite, direct d'un anglais pour le français, de Raymond Williams. Quand, à la fin des années 70, il a fait un alerte, une voix en disant « il faut faire des études sur des problématiques du capitalisme qui sont un peu négligées ». Je me souviens aussi que Nicolas Garnant a utilisé la même citation pour revenir un de ses articles classiques à la fin des années 70 aussi, empruntant cette chose de Raymond Williams pour nous dire qu'il faut une vision théorique plus forte. Il y a aussi une autre citation de la même époque. C'est un autre classique qu'on utilise beaucoup et il a été déjà cité ici plusieurs fois, de Dallas Smythe. Un article qui a donné beaucoup de débats avec Murdoch surtout, mais qui nous faisait des alertes, des avis pour adopter cette approche pour la communication et mieux comprendre les choses. Donc, pour commencer, je voulais dire que nous sommes en constant pilotage. Pourquoi? La vitesse de la conjoncture nous amène à une situation dans l'académie et dans le politique public aussi, que nous sommes toujours derrière des événements
comme le numérique, comme c'était les autorités d'information, comme c'était les satellites, comme c'était les câbles que Gaëtan a cité ici. Nous sommes toujours en derrière, et beaucoup de temps en derrière de la conjoncture. Donc il faut pousser fort pour essayer de comprendre ces phénomènes et proposer des changements. Mais nous avons quelques défis. Poser des bonnes questions, comme Matela nous a rappelé l'ouverture, trouver des réponses, mais aussi, comme nous sommes presque tous des cousins ici, de la même famille, on suit des questions qui ne sont pas là seulement pour observer, mais aussi pour essayer de transformer, pour poser des solutions. Nous travaillons clairement sur cette différence qu'un monsieur qui va faire anniversaire demain nous rappelait, ça fait longtemps qu'il disait que les anciens philosophes ont déjà beaucoup pensé, il faut à nous les transformer. Quelque chose comme ça. Donc, il a écrit quelque chose à propos de ça. Donc, c'est la différence qui était à ce moment-là de l'économie classique, qui était de qu'est-ce que c'est, et nous, on propose qu'est-ce que doit être. Et c'est la même chose qu'on peut appliquer pour la question du numérique. Alors, malgré toute cette accélération, j'ai pris la dernière génération, 20 ans, 20 quelques ans, depuis l'Internet, la popularisation d'Internet, les outils, par exemple, d'Apple, Facebook, qui est né à cette époque aussi, les Kindle, les façons de lire des livres au numérique, toutes les possibilités à la télévision avec le numérique, et surtout le smartphone, très smart, très intelligent, qui peut faire tout. C'est la caméra, c'est la photo, c'est la vidéo, c'est la mémoire, c'est les livres, tout ça. Mais c'est bien faire des comparaisons. Qu'est-ce qui s'est passé une centaine d'années en arrière? Et les problèmes qu'avaient nos collègues de la sociologie ou de l'anthropologie, par exemple, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans les changements. À cette époque-là, Berliner a créé le gramophone. À cette époque-là, les frères Lumière ont créé le cinéma. La radio, les Marconi. La production à échelle d'automobiles. Les métros. L'avion. Tiens, je crois que c'est beaucoup de choses plus intéressantes pour le changement de la société toutes ces problématiques que nous avons aujourd'hui, qu'on dit non, ça c'est la fin du monde, c'est la révolution et tout ça. Tiens, je crois que l'avion a beaucoup changé, en plus les choses iPod. Et pour ça, je fais c'est très historique pour quelques filières, et à la fin, je vais faire quelques propositions à propos de ça. Les livres, ça passait beaucoup de temps pour faire ça, pour faire des études et bien comprendre les livres, comme avec Robert Scarpit. Les journaux et les magazines, avec Lippmann et Gramsci, 316 ans après. Pour les disques, pour le cinéma, pour la radio, avec Brecht, la télévision, ici on voit ces traits historiques, épistémologiques, qu'est-ce qui est passé.
on voit qu'il y a une réduction de temps, mais pas assez pour mieux comprendre les phénomènes. Et pour les systèmes, c'était comment? Adorno, qu'on a beaucoup parlé ici, au Keimer, Habermas, le groupe de Grenoble, aussi avec la deuxième édition, avec la postface de la deuxième édition de Bernard Miège, Patrick Fléchy, Raymond Williams, Chomsky et Herman, et Vincent Moscou, aussi avec la deuxième édition qu'il a fait il y a quelques années. Et il y a beaucoup de systématisation aussi qu'on trouve. Une des plus importantes, et bien au début, c'était celle de Matella, mais aussi de Murdoch, Peter Golding, Gabriel Combe au Brésil, Miège, Zalo, Bosco, Tremblay, tiens, et plusieurs d'autres qui sont parmi nous même. Et pardon, ne pas être. Il y a beaucoup de systématisation là-dessus, sur ces problématiques. Et quelles sont ces nouvelles problématiques? L'élection d'Obama, l'utilisation de Facebook, l'utilisation de l'Internet par Obama, les printemps arabes, Netflix, Amazon, des bouquins, les magasins de tout, un président qui se communique par Twitter, le big data, le Google, le monde Google, le piratage, Spotify, c'est la radio, c'est quoi? Fake news. Je me souviens, à mon époque des journalistes, on appelait ça de mensonges. Maintenant, c'est fake news. Ce monsieur-là qui est venu pour faire un mea culpa en disant « Oui, on ne savait pas. » Non, il n'a pas vendu. Le problème, c'est qu'il n'a pas vendu les informations. Il était volé. Parce que s'il vendait, comme il vend toutes les autres informations, il n'aurait aucun problème. Et plus récemment, ça c'est il y a quelques jours, à la une de New York Times, sur l'acquisition d'un géant de télécommunications de la production de contenu de Time Warner. Il y a beaucoup de problématiques à analyser. Mais ça c'est vrai que ce sont des nouvelles problématiques. On note, c'est ça qu'on a beaucoup parlé ici. Les problèmes qu'ils ont, les problèmes, hein, tiens, avec les Chinois. Les problèmes, ça sera quand ils vont fusionner. Hein. Et on a beaucoup étudié ça, par exemple, en parlant des fusions dans les années 80. Par exemple, ce centralisme numérique, si on prend qu'est-ce que les revenus de ces grandes entreprises de nos secteurs, comme Google, c'est 90 milliards de dollars. Comcast, Disney, l'ancienne News Corp, Time Warner et même Facebook. Mais si on fait la comparaison avec l'économie réelle, c'est Walmart. Même si avec la somme de tous les revenus de nos secteurs, on arrive même proche et on ne parle pas de la marchandisation de la société, de la supermercadisation de la société à cause de Walmart. Et il y a quelques points à vogue, comme on disait Dallas Smite pour les blind spots. Combien de temps j'ai? 5 minutes? Il te reste 7 minutes, je me suis trompée tantôt, j'ai dit 2 minutes, bien sûr. OK. Pour mieux comprendre cette logique technomercantile, l'expropriation de l'espace public, donc
ces décisions qui sont directement directionnées pour les intérêts privés et pas pour les intérêts publics. Cette rhétorique ça c'est pour le bien-être, c'est pour faciliter la vie, c'est pour avoir des informations plus facilement. Cette euphorie qu'il y a quelques collègues qui défendent aussi, j'appelle l'embloussement il y a beaucoup de lumière, et parfois s'étonne un peu aveugle avec ça. Et nous reprendre à ce que Adorno et Horkheimer parlaient de la dialectique de la raison, qui, dans une autre traduction, ça pourrait être la dialectique des lumières, parce que le Klarungsschiff en allemand, ça serait les lumières. La quantité de connaissances menées par les Lumières qui avaient cette dialectique qu'on a vue, mais qui peut être un paradoxe de la raison. Et c'est que Lazare de Merton a parlé dans les années 50, qu'ils ont appelé des dysfonctions narcotiques, avec la quantité d'informations qu'il y avait dans la radio, les cinémas, les journaux, les magasins et tout ça. Ça semble les big data d'aujourd'hui. Les intérêts en jeu. La piste fournie par la Gorge Profonde pour le Watergate. Hein. Ouais. Suivez l'argent. Mais sans oublier qu'il y a aussi des questions, des enjeux sociaux, politiques et culturels. Pas seulement les questions économiques. Et cette société d'information, qui pourrait être une société de la connaissance, une société du savoir, a devenu une société de la consommation, voire, pire, une société de consumérisme. Et c'est pour ça que Walmart et tous les autres sont à la tête. Donc, tout ça, c'est conduit pour une société de consumérisme. Et quelques pistes qu'on peut trouver ici. Des pistes qui ont été parcourues par cette trait épistémologique qu'on a fait construire dans les derniers 70 ans à peu près. Tous les concepts qu'on a déjà beaucoup discutés. Il y a des autres encore? Peut-être, oui. Mais en plus, si on reprend une proposition que Raymond Williams a faite, là-bas, quand il a écrit sur la culture, quand il a parlé dans son point de vue des Cultural Studies, qu'il parlait qu'il faudrait dialoguer avec des autres chercheurs, comme il a cité Graham Murdoch et Peter Golding à ce moment-là, qui ont commencé à faire des choses intéressantes, selon Raymond Williams, pour mieux comprendre la société et ses phénomènes dans le point de vue de l'économie politique, de la communication et des médias. Et moi, je propose l'inverse ici. Si on arrive à faire, pour mieux comprendre toutes ces problématiques, une approche avec ce que des collègues de Cultural Studies font de la réception et des usages, mais aussi que des collègues des estudios culturales en Amérique latine, parce qu'il y a une petite distinction de Cultural Studies et des estudios culturales, sur l'appropriation et aussi la médiation. Non, en fait, les médiations. L'appropriation qui pourrait être, comme avait proposé Brecht pour la radio, Benjamin pour le cinéma, Enzensberger pour la télévision, l'émancipation, l'Internet, les mouvements sociaux, la contre-hégémonie qui pourrait utiliser tout ça, cette appropriation, les médiations que la société fait de tous ces outils, inclut le numérique.
Et pour quelques conclusions, je propose aussi une traduction mal faite, peut-être. Il est maintenant le temps de poser des questions difficiles, alors que nous avons encore des options sociales. Parce que sinon, on va être toujours en otage de toutes ces vitesses. Et ce n'est pas la fin, c'est juste le début. Pour nous, des chercheurs, des académiques, qui, la société nous demande de mieux comprendre tous ces phénomènes. Et peut-être, d'ici à quelques années, Eric va nous inviter pour être ici et parler d'une hologrammisation généralisée de la société. Bah, comme princesse Léa. Hein? Mais pour dire, moi je préfère Joy, d'accord? De Blade Runner 2049, ça serait mieux. OK. Merci à vous.